Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le HG French Direct, la première conférence de ce Summer Game Fest. On est en compagnie de personnes pour le moment, et on va bien voir ce que ça va nous réserver. Je me cale en même temps, tranquillement. On en a pour un bon petit moment tous ensemble. Donc, HG French Direct, comme c'est dans son nom French, bon, ça va parler de jeux français. Et peut-être que des gens vont nous rejoindre. Mais ça, c'est pas sûr. Ah non, c'est de la communauté francophone. Avant tout, je vais prévenir que je lance aux gens qui voudront peut-être venir. Et ben, c'est parti. J'ai une banane aussi à côté, j'ai envie de la prendre, donc on va la prendre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'AG French Direct. Je suis Céline What? Ah oui, d'accord, je fais ça et tout le PC une bug. fois de plus, je vais vous accompagner pendant plus d'une heure pour vous faire découvrir les futures pépites du jeu vidéo francophone. Mais je ne suis pas seule puisque pour la première fois, l'AG French Direct a également droit à une version doublée en anglais, en plus des sous-titres habituels. Nos amis anglophones peuvent donc Trop suivre stylé. cette émission en compagnie de Ryan Hiley. Au programme, cette année comme toujours, des annonces exclusives de jeux, des bandes annonces inédites, du gameplay et des démos à retrouver sur notre page Steam dès la fin de ce direct. Une page Steam qui est l'endroit idéal pour ajouter un maximum de titres à vos listes de souhaits. Un acte très important en cette période où même si le jeu vidéo français brille comme jamais, il est également très touché par des vagues de licenciements et fermetures de studios. Mais tout ça n'a pas empêché les développeurs de répondre une fois de plus à l'appel de l'AG French Direct pour nous permettre de vous présenter une sélection d'une quarantaine de projets variés. Et d'ailleurs, on s'y met, il est grand temps de découvrir tout de suite le premier d'entre eux. Beyond seas and mountains lies a forgotten land, shaped by ancient beliefs and hidden forces. A powerful magic known as Kalam can turn the beliefs of thousands into reality. Qu'est-ce que This c'est? secret magic is known only to a few, and the King of Light has twisted it to serve his own ends. For a decade, he made his subjects believe he was a god, and now those beliefs fuel his limitless power. It is up to you to write this legend, to shape the fate of these brave adventurers, and the destiny of all. Une epic journée. Donc ça semble... Ah oui, une démo. Alors ouais, d'ailleurs, les jeux qui seront en démo, je vais clairement les noter et tout. Bon, oui, du coup, parlons un peu. J'espère que vous allez bien. Comme il n'y a pas grand monde, je suis littéralement seul pour cette réaction. C'est vrai que c'est un peu bizarre. Dans ce HG French Direct, en fait, c'est plutôt de la découverte. J'attends pas grand-chose maintenant que j'y pense. Et voilà. Là, par exemple, on a un style de jeu un peu tour par tour que c'est pas trop mon truc, le tour par Aura des tour. conséquences dans Kalam, qui arrivera cette année sur PC, Ça fait trop PS5 bizarre et les deux Switch. d'avoir une voix off Choisissez dès maintenant grâce à français. la démo qui sort aujourd'hui sur Steam. Waouh, merci Et madame. si on vous présentait un jeu qui nous vient tout droit de Madagascar? Stylé. Dites-moi en plus. Alors oui, pourquoi ça bug? Parce que je vais faire juste Alt Tab. C'est uniquement ça, d'accord? Calamour est un jeu d'action-aventure, vous en... Ou pas, peut-être que c'est un peu plus que ça.
C'est vraiment tout le PC qui est en train de cramer, donc on va essayer de trouver une solution. De toute façon, il en faut pas beaucoup. Hop là, hop là. Embarquons dans un road trip musical déjanté inspiré du folklore malgache. Accrochez vos ceintures, le tourbus vous emmène sur l'île de Lemuria. Ce paradis n'est plus que l'ombre de lui-même sous le joug de la cruelle Raneni. Lassée d'exploiter son peuple, la sorcière a décidé d'organiser un Ça fait bizarre d'entendre des concert voix avec le françaises groupe qui le plus présentent des célèbre jeux. de l'île. Ça fait du bien. Et vous là-dedans, vous êtes Kalakeli, une jeune locale choisie par la prophétie pour sauver l'île. Oui, oui, même si vous n'avez rien demandé. Petite, mais costaude, votre force, ce sont vos cheveux. Faites virevolter votre superbe chevelure pour terrasser les sbires de Raneni. Et si vous, On va essayer d'avoir de la qualité. Au mieux. et si vous cherchez plus de punch, tentez les armes de fortune comme Est-ce que c'est le partage qui fait ça? Reprenons. une nouvelle victoire contre les loulous et vous aurez vite fait de sauver les artistes lémuriens qu'ils ont kidnappés. Ok. Voici Ricky, un musicien lémurien légendaire que vous pourriez inviter dans votre troupe de musique. Oh. Qui dit groupe de musique dit tourbus. Ah oui, c'est logique, non? Organisez votre bus grâce à des mini-jeux, créez l'ambiance avec une bande-son originale à collectionner et n'oubliez pas de cuisiner de bons petits plats malgaches pour rassasier l'appétit de votre troupe de lémuriens. Il est marrant le jeu. Explorez les nombreux biomes de Lemuria pour agrandir votre troupe, distribuez des posters de concerts pour rameuter encore plus de fans, affrontez des boss groovy et survoltés et faites face à l'horrible Ranoni. Kalanour sort cet été sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Embarquez pour un road trip musical déjanté dès maintenant grâce à la démo disponible sur Steam. Ah, il y a une démo disponible. Bah, j'ai pris en photo. Enough! Hands up! That is not good. No flame, no storm shall touch me. I'll take all I can carry. I'll just help myself. Foolish thief! It's shiny and it glows. Eh ben. I thank thee. Now this is a curiosity. I'm faster than a meteor. Blessed speed!
D'accord. Direction la Bretagne avec Distant Shore. Ah, c'était la Bretagne. Salut, je suis Gabriel Sauvage, Creative Director et CEO sur Distant Shore Bretagne. C'est un jeu de plateforme physique à la première personne qui s'inspire de Portal, Half-Life et Mirror's Edge. Le principe de ce jeu est simple. À l'aide de votre technologie magnétique, vous manipulez votre environnement afin de vous frayer un chemin parmi les ruines métalliques d'un site scientifique abandonné. Rapprochez, écartez, poussez, attirez les objets autour de vous, arrachez, tordez les structures métalliques rouillées se dressant sur votre chemin. Servez-vous de l'électricité pour rallumer des machines à l'abandon. Marrant. Ou simplement connecter des objets électriques entre eux, afin de vous en servir comme plateforme. Et tu vas mourir, non? Ah non, il a pas peur de l'électricité. Vous l'aurez compris, dans Distant Shore Bretagne, chaque interaction est reliée à la physique. Même votre personnage possède un poids, faisant réagir le monde autour de lui. Les différents obstacles mis en travers du joueur peuvent être surmontés de manière libre, en vous servant des systèmes du jeu mis à votre disposition. Par exemple, ici, vous pouvez casser ces premiers tuyaux et tordre le suivant pour franchir le gap. Mais il est trop bien, le jeu. Casser la jointure de la pince pour faire contrepoids et ouvrir le chemin. Arracher la grille rouillée au-dessus de vous et tirer les caisses présentes sur le toit pour progresser. Mais ce n'est pas tout. Lors de votre périple, vous serez amené à rencontrer des ennemis coriaces qui vous donneront du fil à retordre. Découvrez la première heure de jeu de Distant Shore Bretagne en testant notre démo sur Steam. Mais c'est trop bien. Pour ma part, je vous laisse avec un premier aperçu de ce que vous réservera la suite du jeu. Promenons-nous dans les bois lugubres avec une nouvelle annonce en exclusivité. Est-ce que c'est ce que je vous... Attendez, est-ce que c'est ce que je suis en train de comprendre? Mais il y a des jeux géniaux partout. Par contre, c'est chiant qu'on nous dise démo, mais que le nom du jeu il est qu'au début. Bon, bah, il y a eu 4 jeux, il y en a 3 que j'ai envie de Le faire. destin des enfants sera entre vos mains l'année prochaine sur PC dans Feed the Giants, dont la démo sort aujourd'hui.
L'ascension n'est pas encore terminée. Kern a quelque chose à vous dire. Non, toi, il est... Bonjour, je suis Steven, de l'équipe The Game Bakers, les développeurs de Kern. Kern est un grand jeu d'aventure qui vous amène sur les falaises du légendaire Mont Camus pour tenter l'ascension d'une vie. Vous voilà seul face à l'immensité de la tâche et les limites de votre corps. À vous de choisir la meilleure voie, les meilleures prises et de bien gérer vos ressources pour vous en tirer. Merci à tous d'avoir tenté l'ascension avec nous. On est ravis de la réception exceptionnelle Oh. que vous avez réservée au jeu et ému de l'excellent 94% d'avis positifs que vous nous avez laissés sur Steam. Un grand merci pour tous vos retours. On vient de sortir la mise à jour Quality of Life, mais ce n'est pas tout. Pour la sortie du premier DLC de Kern, On the Train, Mais arrêtez de me donner des démos disponibles. qui vous permettra de vous rendre à vos points de sauvegarde sur la montagne pour vous entraîner ou explorer de nouvelles voies. Ce sera également l'occasion de grimper Camille avec Marco. Commencez l'aventure sur Steam et PlayStation dès maintenant. Mhm. Et ce n'est pas tout. La démo de Kern fait son retour pour une durée limitée, exclusivement pour l'AG French Direct. Oh. Tout de suite, l'équipe de Evo 2 vous tend les bras. Bonjour tout le monde, nous c'est Le Cartel Studio, petit studio français qui a été créé en 2015. On a sorti déjà 2 jeux, Mother Russia Bleeds en 2016 et Evo en 2019. Et on est là pour présenter notre nouveau jeu Evo 2. Evo, à la base, ça a été un prototype qu'on a créé en 2017 lors d'une game jam avec Camille Giraudot et Florence Noé. Suite à ça, on avait rencontré Devolver pour la deuxième fois, qui nous avait financé donc, pour faire une production sur 1 an et demi. 2019, il sort. Surprise pour nous, le jeu fonctionne bien. Pas mal de streamers ont commencé à y jouer et puis on a vu aussi autour de nous pas mal de familles, des potes. Et encore aujourd'hui, ça reste un succès puisqu'on en parle encore et puis on le voit toujours tourner en streaming. Après la sortie de Evo, donc on est autour de 2020, on a eu le confinement, il y a eu pas mal d'années compliquées où nous on a prototypé des trucs, on a essayé de trouver de nouvelles idées tout simplement. Et finalement, Fred m'appelle en 2022 pour me dire qu'il a rencontré Guillaume et qu'il voudrait qu'on se mette à bosser ensemble. On a commencé par se roder techniquement ensemble, on a fait plein de game jam et au bout d'un moment on s'est refocalisé sur Evo 2. On a pensé que c'était bien de mettre toute cette énergie pour faire la deuxième version de Evo. Evo 2, c'est 28 personnages jouables, dont quasiment la moitié qui sont des collabs avec d'autres studios, ça on a hâte de vous montrer. C'est aussi des environnements plus riches, plus interactifs, des FX vachement plus soignés. On est monté en ambition sur un peu tous les critères, y compris visuels. Par rapport à Evo 1 qui était vraiment orienté sur une seule mécanique de gameplay, aller d'un point A à un point B, là on a essayé de se projeter en réfléchissant de manière différente, à savoir si les personnages par exemple étaient dans une cuisine, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme gameplay, s'ils partaient dans l'espace, comment ça se passerait. Chaque niveau, au-delà d'être identifiable et unique, propose donc des secrets. C'est un peu à des moments des mécaniques comme Ewu Charlie, trouver des choses dans le décor, mais il y a aussi des choses plus liées au skill. Camille Giraudot a aussi travaillé donc sur la composition de toute l'OST, qui est encore plus fournie que sur le premier opus. Dans le second opus, on a rajouté beaucoup de choses. On a des toys. Maintenant, on a beaucoup de toys. On a des cordes. On a de quoi se téléporter. On a beaucoup de choses. On a fait un mode versus qui est plus profond que dans le premier. On a une 50aine de niveaux. Et puis surtout, le gros morceau technique qui est venu se rajouter par-dessus, c'est que le jeu est entièrement online. Avec 2 modes online, on peut jouer avec nos amis, mais on peut aussi jouer avec des inconnus. Et on a hâte de voir ce que ça va donner avec la communauté. On espère que le jeu sera à la hauteur de vos attentes. Nous, on est très fiers du résultat. Et surtout, on a encore plein d'idées et plein de trucs dans les tiroirs. Ce qu'on aimerait évidemment, c'est que le jeu fonctionne assez pour qu'on puisse continuer à bosser dessus et produire du contenu supplémentaire. Et surtout, n'oubliez pas de wishlister le jeu. Et on wishlist. Le jeu est déjà wishlistable sur Steam, donc on va cliquer. Mhm. Ça a l'air très sympa. C'est l'un des jeux du moment. Far Far West vient saluer l'AG French Direct pour fêter le succès de son accès anticipé. Un million de ventes. Absolu banger.
Très 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 très. D'accord. C'était pour dire qu'il existait. That crazy biker guy, he's taking Russell hostage. I can bring Russell back myself with this thing. Oh god, you've gotta stop him, Bard. None of us are actually real. Hang tight, Russ. You have to stop. Ça me rappelle Road 96, le graphisme des persos. 96? Ouais, c'est ça. Libérez la Magical Girl qui sommeille en vous. L'équipe de Tobin Club vient nous parler du RPG Mirage Miracle Quest. Mhm. Ça a l'air sympa. Hello, je Oh. suis Swanja. Et moi, Adrien. On est les fondateurs de Tobin Club et on est là pour vous présenter notre tout premier jeu Mirage Miracle Quest. Mirage est un RPG au tour par tour avec des éléments de deck building pour plus de chaos et de synergie dans les combats. Le tout dans un univers coloré peint à la main. Vous incarnez Mirage, une jeune exorciste dont la paisible existence est bouleversée lorsqu'une mystérieuse créature menace de ravager sa ville natale et murmure le nom de sa grand-mère dans un dernier soupir. Mirage va être amené à remettre en question le poids d'un héritage qui lui échappe et à découvrir les secrets qui se cachent derrière la nature même de la magie dans une histoire inspirée des récits de Magical Girls et de sorcières, façon Cardcaptor Sakura ou l'atelier des sorciers. Comme vous pouvez le voir, tout dans le jeu est peint et animé à la main. On travaille avec des personnes formidables dont des animateurs de talent qui ont bossé sur des projets incroyables comme le film d'animation Arco, et grâce à qui on peut avoir des cinématiques colorées et rétro, inspirées des cartoons et jeux avec lesquels on a grandi. Oh. Côté gameplay, il y a énormément de choses à découvrir. Des villes et des personnages hauts en couleurs, des trouvailles en tout genre, des quêtes secondaires tantôt émouvantes, tantôt saugrenues. On peut aussi préparer les personnages pour les combats à venir en changeant leurs accessoires, leurs baguettes magiques et leurs decks. Une fois en combat, chaque personnage peut avoir jusqu'à 6 sorts dans sa main. Ces sorts sont piochés aléatoirement depuis les decks que vous leur avez créés. Une fois un sort utilisé, il y a un temps de recharge avant qu'un autre soit pioché à sa place. Plus un personnage utilise une baguette magique, plus il la maîtrise et plus il apprend de sorts. Il ne faut pas hésiter à changer la baguette des personnages régulièrement pour se créer les meilleurs decks possibles. On peut aussi changer leurs accessoires et vêtements pour modifier leurs stats, leur look ou leur octroyer des capacités uniques. Et si on présentait quelques-uns des personnages jouables? Vous connaissez déjà Mirage, l'exorciste en quête d'adrénaline? Elle n'est jamais sans sa partenaire Brave. Propriétaire du meilleur café de la ville, elle est fidèle à Mirage autant qu'à la déesse Theia. Et voici Ernst, un barman qui porte volontiers la casquette de détective privé quand le besoin s'en fait sentir. Bien sûr, l'équipe ne s'arrête pas à ces trois-là. Si vous voulez en apprendre plus sur les personnages du jeu, n'hésitez pas à suivre notre page Kickstarter. Nous lancerons une campagne très bientôt et vous pourrez en apprendre plus à cette occasion. En attendant, Ah, il y a une n'hésitez pas à démo tester notre Steam. démo sur Steam. Oui. Et pour nos amis francophones, à l'occasion de l'AG French Direct, la démo est maintenant aussi disponible en français. N'hésitez pas à nous faire Waouh. vos retours dans le formulaire disponible dans le menu principal du jeu. On espère que cette vidéo vous aura plu. Wishlistez le jeu sur Steam. Bye bye, à bientôt. Trop bien. Mirage Miracle Quest vise une sortie sur PC et console, et en attendant son Kickstarter plus tard cette année, une démo est disponible. Terreur sous les eaux avec Dive or Die. Guts ain't gonna keep you alive in the pool. You swim fast, and you don't look back.
vois, il y a aussi une démo. Mais là, c'est mon truc. We are to outlive the flood. We must dive. Le rendez-vous est maintenant fixé au 21 juillet pour plonger dans les eaux glaçantes, où vous pouvez vous mouiller la nuque dès maintenant avec la démo. Sympa. Le créateur de Decline's Drops revient avec un nouveau jeu. Cool. Beware of the Cartographer nous présente son aventure à la carte. Salut, moi c'est Florence Noé, je suis développeuse sur Beware of the Attendez, on va laisser l'ordinateur une petite chance de vivre. Cartographer et accessoirement présidente de Toy Boy Games. Beware of the Cartographer, ça a commencé en fait le jour où Quentin est venu me pitcher le projet de ses rêves. D'un jeu sur de la cartographie avec des enquêtes, des mystères et le tout dans la France du XVIIIe siècle. Franchement, il existe assez peu de jeux où le dessin de la carte est un élément principal et prioritaire dans le gameplay. Et là, l'idée, c'était justement de proposer une expérience où l'on doit observer, s'orienter et retranscrire toutes ces informations-là sur la carte et que ce soit vraiment le cœur du gameplay, le cœur du projet. Beware of the Cartographer, c'est une fiction qui tire beaucoup de la réalité. Déjà par de la carte de Cassini, qui est une histoire incroyable sur des cartographes au XVIIIe siècle qui ont cartographié intégralement la France avec des techniques modernes. Et ça a donné la carte la plus aboutie et la plus détaillée de l'époque. Mais on part aussi beaucoup de nos expériences personnelles pour raconter les histoires entre les personnages ou même les environnements. Vous retrouverez dans le jeu beaucoup d'inspiration de lieux réels, par exemple de la Drôme ou du golfe du Morbihan. Pour nous, c'était important d'avoir... Ça bug, j'aime pas. Ces éléments tangibles qui sont en fait souvent très présents dans nos histoires familiales, parce que c'est aussi un jeu qui parle de territoire et de déracinement. Si vous souhaitez soutenir le travail d'une petite équipe qui bosse sans IA générative, vous pouvez dès à présent télécharger la démo de notre jeu sur Steam. Attends, il y a une démo. Mais... Arrêtez. Vous venez de l'entendre, Beware of the Cartographer a une démo jouable dès maintenant sur Steam pour vous préparer à sa sortie PC Horizon 2027. J'ai comme une envie de plateforme avec Craving Wisps.
C'est génial de proposer autant de démos disponibles. Si la démo disponible aujourd'hui vous plaît, sachez que Craving Wisps sortira sur PC cet été. Oh. Dans l'AG French Direct, on aime vous faire découvrir des jeux. Et quoi de mieux que de vous permettre de les essayer directement ? Beaucoup des projets que vous voyez aujourd'hui ont des démos qui vous attendront dès la fin de notre conférence sur notre page Steam dédiée. Et en voici une sélection. Dog in the Machine est un tactical roguelite dans lequel un chien robot doit s'échapper d'une gigantesque cité dystopique pour retrouver ses maîtres humains en exil. Concevez et apprenez à votre chien des commandes personnalisées pour combattre des robots gardiens dans des batailles tactiques remplies de réactions en chaîne. Améliorez vos attaques pour déclencher des combos uniques et dévastateurs, détruisant tout sur votre chemin vers la liberté. Dans Clerks and Quirks, vous gérez une boutique magique en solo ou à 4 amis où vos appareils prennent vie et sabotent votre quart de travail. Fabriquez d'étranges objets, domptez votre équipement indiscipliné et essayez de survivre au redoutable rush du vendredi sans perdre la tête dans ce roguelite de gestion coopératif. Ne vous laissez pas tromper par cet univers mignon et enjoué. Incarnez Madeleine dans The Granny Detective Society, un jeu d'enquête cosy et décalé où vous observez la rue et vos voisins. Jusqu'à ce que vous soyez contacté par une mystérieuse confrérie de mamies espionnes. Et vous allez vite découvrir que tout le quartier mène une double vie. Prenez des photos, collectez des preuves et surtout, n'oubliez pas votre grille de mots croisés. Et si la commère du quartier était en fait la plus grande détective ? Free Trop est bien. un jeu d'exploration et survie bac à sable en monde ouvert où l'on incarne un oiseau. Voler dans les airs, explorer une vaste île générée procéduralement, seul ou avec des amis en coopération en ligne. Construisez un nid ou une maison à oiseaux. Fabriquez et trouvez des objets magiques pour vous aider dans votre aventure et percer les secrets de l'île de oiseaux. Emberfall est un jeu qui mélange Rockvania et Survivor dans un gameplay de platformer précis et dynamique. L'objectif est simple, réussir à s'extraire du niveau dans le temps imparti. Les niveaux ne sont pas aléatoires et présentent tous une esthétique et des mécaniques différentes. Volontairement difficile, le jeu est réglé pour offrir une courbe d'apprentissage rapide et la satisfaction de massacrer les ennemis par centaines. Les créateurs de There Is No Game Wrong Dimension reviennent avec un nouveau spin-off tout aussi ingénieux. Partez à l'aventure aux côtés de Sherlock Holmes et du Dr Watson dans ce point-and-click surprenant au gameplay élastique. À vous d'agripper et de relâcher les éléments du décor pour tenter de résoudre une étrange enquête remplie d'humour qui brise le 4e mur. Crushed in Time tire littéralement les ficelles dans cette expérience qui vous fera voyager au cœur même de la création du jeu vidéo. En parlant de démo, je crois que le jeu suivant a aussi quelque chose à annoncer.
Ok. En attendant de pouvoir jouer à Wonderfall sur PC cette année, laissez-vous tenter par sa toute première démo à découvrir sur Steam dès aujourd'hui. Et maintenant, l'Office du tourisme de Outward 2 vous aide à préparer votre séjour. Bienvenue dans ce top 5 des conseils pour bien débuter Outward 2. Conseil numéro 1. Soyez en forme. Outward est un jeu qui simule la vie d'un aventurier ordinaire dans un monde très hostile. Il vous faudra donc faire attention à vos besoins vitaux. Bien manger, bien boire et bien dormir sont des bonus importants. Ensuite, vous pourrez pousser votre avantage en prenant des potions ou en appliquant du poison, de l'électricité ou du feu sur vos armes. Conseil numéro 2, lâchez ce sac. Votre sac à dos est votre meilleur ami dans Outward, mais votre pire ennemi en combat. Commencez chaque combat sans votre sac à dos pour faire de meilleures roulades et garder votre endurance. Conseil numéro 3, ayez les poches pleines. Comme vous allez combattre sans votre sac, vous devez vous assurer d'avoir tout ce dont vous aurez besoin dans les poches. Ici, des potions de vie et d'endurance, des bandages, des balles-pompes pistolets et même un bouclier quand je vais en avoir besoin au combat. Conseil numéro 4, récupérez tout. Lisez les recettes que vous trouvez, vendez ce qui ne vous servira pas dans l'immédiat ou recyclez pour obtenir des matériaux de fabrication. Conseil numéro 5, jouez avec un ami, que ça soit en ligne ou en écran partagé. Outward est une expérience faite pour être jouable en coop, du début à la fin. C'est marrant, j'aime bien. Vous voilà prêt pour la bêta fermée de Outward 2 qui durera jusqu'au 8 juin. Le jeu sortira quant à lui en accès anticipé dès le 7 juillet sur PC. Bah, ça a l'air cool. Salut, c'est Thomas de Flying Hog Games. Vous nous connaissez peut-être par nos précédents jeux tels que Scourgebringer ou Neurovoider. Mais aujourd'hui, parlons de Knuckle Paradise. Knuckle Paradise est un jeu d'aventure et de baston où vous incarnez Jane, une ancienne boxeuse de renom qui a été kidnappée et forcée bien malgré elle de participer à un tournoi d'arts martiaux clandestin. Vous y trouverez un parc d'attractions abandonné librement explorable, plein de personnages à rencontrer, des quêtes, du drame, mais surtout de la bagarre. Parlons-en de cette bagarre. Le gameplay de Knuckle Paradise hérite de jeux tels que Devil May Cry ou Bayonetta. Des pieds, des poings et surtout des bons gros combos à faire voler vos adversaires, mais aussi de la finesse, avec des attaques ou des enchaînements à esquiver au bon moment pour déclencher une riposte bien sévère. Jane doit néanmoins rester prudente, car certaines attaques adverses seront redoutables et dans ce cas, il vaut mieux mettre un peu de distance. La particularité des combats de Knuckle Paradise, c'est que Jane ne combat pas seule. Vous serez accompagné de Cocotte, une poule de combat plus que capable, qui vous permettra de déclencher des attaques spéciales. Au fil de l'aventure, le duo pourra débloquer de nouvelles compétences pour Cocotte et de nouveaux combos pour Jane. Pour finir, certains adversaires seront sur leur garde et Jane ne pourra pas les envoyer valnaguer facilement. C'est là que tout s'emboîte. Esquiver au bon moment, augmenter la jauge de Cocotte et déclencher des attaques spéciales pour briser les gardes et faire un bon gros ménage. On se revoit très vite pour parler de l'exploration, de l'histoire et de la progression, mais d'ici là, on compte sur vous pour mettre Knuckle Paradise dans votre liste de souhaits. Retrouvez Jane et Cocotte dans Knuckle Paradise quand il sortira début 2027 sur PC et console. C'est l'instant shopping Oh avec bah. Storebound. Tiens, tiens, tiens. Il est joué celui-là. Mais c'est un jeu français. Mom says you need to take a ride before the spikes. Okay, yeah, going right. Yep, there's some healing. Run away. No, 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 no. I don't like it. It's, oh. No one's legs are supposed to go that way. Oh, that's nice. I don't like that. Go, 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 leave! Gardez de la Cool. place dans vos caddies. La version 1.0 de Storebound sortira le 16 juillet sur PC.
mountains. Men believe they are made of stone and ice, but they are alive, and they are watching. I have chosen you to climb where no one dares, to face storms, hunger, and fear, and to bring me what sleeps within the peaks, the artifact. Ropes will bind you together. Trust will demand sacrifice. To save one life, you may lose another, and every step higher will test what you are willing to give. But those who endure will be rewarded, and when the mountain is behind you, you will see. Ice is only the beginning. Plongez dans le monde épique de Terrinoth, Heroes Je of m'endors un peu. Descent, le premier RPG tactique en coop tiré du jeu de plateau légendaire. Someone? My prayers have been heard. Help us, please. There's no time. Dans Terrinoth, vous explorez un total de 20 donjons, offrant des environnements et expériences On a combien? uniques. La mission que l'on vous dévoile aujourd'hui présente le temple des Sylvebards. Nos héros cherchent de l'aide auprès des elfes du bois sanglant, mais il semblerait que leur quête ne se passe pas comme prévu. Les combats au tour par tour de Terrinoth se démarquent par leur accessibilité. Bien entendu, les challenges seront nombreux au fil de l'aventure. Il vous faudra étoffer vos tactiques, faire évoluer vos héros et maîtriser vos attaques de synergie dévastatrice pour survivre. Et si vous cherchez la souffrance, testez donc la difficulté cauchemar. Ici, Cédwyn s'aide de sa capacité unique grappin pour se positionner en hauteur et dégainer ses flèches. Utilisez le positionnement, l'élévation, la ligne de vue et le timing à votre avantage. Car les ennemis en joueront aussi et ne vous feront aucun cadeau. Karaz est l'archétype du tank, solide comme un roc, prêt à encaisser les coups durs et provocateurs. Entre ses coups de bouclier repoussant l'ennemi, ses attaques au corps à corps et ses rugissements enflammés, J'ai c'est un tapé. héros de choix pour se récupérer l'aggro. Let's bring this to an end. This one's a classic. Your souls are fresh for the reaping. The harvest will welcome you all. Les plus observateurs auront remarqué que la druidesse Finiel s'était concentrée sur des actions protectrices sur ses alliés en début de combat. Et si elle peut donner la vie pour certains, elle peut aussi la reprendre avec ses attaques d'empoisonnement et infection de zone. You cannot escape me. This won't take long. Combiner les attaques directes, effets d'avantage de terrain et compétences qui s'activent sur plusieurs tours s'avère être un moyen efficace de prendre le dessus en combat. Et un bon souffle de feu en finisher pour la classe. Terrinoth Heroes of Descent sort cet été sur PC et console et une démo est déjà disponible sur Mais Steam. que c'est génial. Ouais, là c'est le dodo un peu. L'été arrive, profitons d'une journée tranquille à la plage.
Ça me rappelle le jeu de... Comment on appelle ça de... Pas de la loi de... Je sais plus. L'animal... Non, je sais plus comment il s'appelait. Et ça me fait penser à ce jeu. Trop bien. Tous aux abris, Goéland arrivera en fin d'année sur PC, mais vous pouvez terrifier les vacanciers dès ce soir grâce à la démo disponible sur Steam. Que vous recrutiez pro-chevalier ou piètre bouffon, vous êtes conviés à la cour pour une présentation de Sovereign Tower. Bonjour, je suis Gobert, je suis directeur créatif et artistique chez Wildwood Studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre dernier jeu, Sovereign Tower. Sovereign Tower, c'est un genre de RPG narratif de gestion de table ronde, dans lequel vous incarnez le souverain qui a pour objectif de réunifier l'ancien royaume de Britannia. La journée du souverain commence toujours par une phase d'audience. Vous recevrez vos sujets pour entendre leurs doléances qui peuvent aller de la chasse à l'oie jusqu'aux révoltes paysannes. Prenez des décisions drastiques ou envoyez quelqu'un plus tard, mais faites attention, le destin du royaume est entre vos mains. D'ailleurs, c'est aussi durant l'audience que vous aurez l'occasion d'accueillir de nouveaux chevaliers excentriques en quête de gloire, et de voir si vous leur octroierez ou non l'honneur de rejoindre votre table ronde. Et une fois vos chevaliers recrutés, il est temps d'aller en phase de table ronde, où il vous sera possible d'assigner chacun d'entre eux à différentes quêtes obtenues plus tôt dans la journée. Mais attention, il vous faudra trouver quels chevaliers sont les mieux adaptés aux différents types de quêtes rencontrées, car le lendemain, vous devrez constater de leurs exploits ou de leurs trépas. Mais si le pire venait à arriver, pas de pression, rien ne vous empêche de remonter le temps et de réessayer. Enfin bref, il y a encore bien des choses à découvrir dans Sovereign Tower. Des romances, des upgrades, des alliances et même une magnifique statue. Mais nous vous en montrerons un peu plus une autre fois. Mais si vous ne pouvez pas attendre pour en voir plus, eh bien n'hésitez pas à aller tester la démo disponible dès maintenant. Le jeu définitif sortira en août cette année. Merci à tous. Trop bien. C'est le moment de vous lancer dans une carrière de Je dis pas ça pour tous les jeux, je dis ça que pour les jeux qui me donnent envie. By decree of the Order, a new city requires progress. Transform an untouched land. Build and develop your factory. Sell your creations to the city. And fulfill the mysterious Order's demands before nightfall. Or start anew, wiser, stronger, better prepared. Each mission begins upon a new, unique land, where scattered resources and ancient structures await discovery. Use every tool at your disposal to perfect your production, overcome obstacles, or even alter the fabric of time itself. Should you fulfill the Order's demands, rewards shall be granted. Choose wisely among those offered by the city, for each may open new paths upon your journey. Discover dozens of recipes, machines, spells. With your strategy and intent, wield them to bring your factory to life. And in the name of progress, forge your path to become the legendary Factomancer. L'usine du Factomancer ouvrira ses portes cet automne sur PC, mais vous pouvez faire votre stage à partir d'aujourd'hui grâce à sa démo. Là, je le prends en photo. M'a pas assez intéressé, par exemple. Tout à fait être gothique dans l'espace. Gothique et espace. Dites-moi en plus.
Silent Planet Elegy of a Dying World est prévu pour le printemps 2027 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. C'est au tour de Rebelle Pixel de nous en dire plus à propos du Stardream. The radio tower! This is our only chance! People of Stardream, this is Kenneth Mead, the sci-fi writer. What you are about to hear comes from outside. Bonjour, je suis Gaëtan Bercé, le directeur artistique de Rebelle Pixel. Et moi c'est Théovar, le game director. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter Bonjour. notre premier jeu, Stardream. Stardream est un jeu d'enquête narrative dans une arche spatiale rétro-futuriste inspirée des années 60. Vous incarnez Darlene, une chauffeuse de taxi qui se retrouve mêlée, malgré elle, à une enquête révélant la véritable nature de ce monde utopique. Pour avancer, vous allez devoir fouiller partout, ouvrir des tiroirs, examiner des objets, trouver des indices. Et ces indices permettront d'ouvrir des nouveaux choix de dialogue. Les découvertes que vous ferez vous permettront de vous rendre dans un endroit normalement inaccessible de la station. Et les choix que vous ferez impacteront le reste de l'histoire et les relations avec les personnages que vous avez rencontrés. Vous pourrez aussi explorer la station en voiture, puisque vous êtes une chauffeuse de taxi. Et en plus de pouvoir prendre des passagers et suivre vos propres voies, régulièrement dans le jeu, vous pourrez aller Je veux. à A ou B. Non, mais c'est tout, je veux ce jeu. Vous ne pouvez pas aller à l'autre. Alors choisissez bien là où vous voulez vous rendre. À Rebelle Pixel, on adore les fausses utopies. Comme dans Truman Show ou Bioshock, ces mondes qui semblent parfaits jusqu'à ce qu'on ait trouvé leur secret. Dans Stardream, c'est à vous de découvrir la vérité et de savoir ce que vous allez en faire. En tirer profit, faire la révolution ou bien ne rien faire du tout. Mais Notre objectif, c'est vraiment je de vais vous l'acheter en immerger fait. dans ce monde rétro-futuriste Space Age. Mais jusqu'à maintenant, la démo n'était qu'en anglais. Et ça aurait été compliqué donc de l'essayer par vous-même. Et c'est pour ça qu'on est vraiment fiers de vous annoncer que la démo est maintenant disponible en français sur Steam. À partir de maintenant, alors allez sur Steam, ajoutez à la wishlist, testez la démo et on a vraiment trop hâte d'avoir vos retours dessus. Mais lui, je veux le jeu final. Pour peut-être le payer. Judy's not answering the phone anymore. I'm worried. We should go looking for her. This void anxiety sickness. People keep on disappearing because of that. Well, the crew says void anxious tend to cut back and hide away. Hide where? We're on a spaceship. Where did you find that? Guns in here? That's it. I'll run as a candidate. People must know. You're way out of your line, taxi girl. Are you ready to take off? I am. Let's get out of this. Ah Début non, de je vois ça l'enquête par quand même. rétro-futuriste de Stardream, fin 2027 sur PC et console. J'attendrai jamais en 2027. La colocation peut vraiment devenir un casse-tête dans Looking for Fail. Allô? C'est Faël. Écoute, ça va te paraître bizarre, mais je crois que je me suis perdu dans l'appart. Là, je sais pas où je suis. J'ai rien noté. Ni ma bibliographie, ni ma méthode, rien. Je suis pas un chercheur. Je voulais d'abord essayer. Et j'ai vu. Attends. J'ai pas obtenu un résultat sur un écran, tu comprends? J'ai vu. Avec mes yeux. Je me suis planté. C'est un Voilà. Encore un jeu que je veux. Je suis complètement perdu. Trop bien.
je m'appelle Lara Bialis, je suis Oh directrice putain. artistique à Kinoko Studio et aujourd'hui je vais vous présenter notre nouveau Le jeu mixage audio, mademoiselle. Tracastrophe. C'est un puzzle game coloré en vue isométrique où vous devez guider un train déjanté jusqu'à sa destination en plaçant des tuiles sur le terrain. C'est simple à comprendre mais ça devient vite complexe. Chaque biome apporte ses propres mécaniques tout en gardant celles précédemment introduites. Bon, assez parlé, maintenant on va vous montrer notre tout nouveau biome et notre toute nouvelle mécanique et c'est Hugo qui joue. Ah, le monsieur avec le... le tout vert. Je suis avec Hugo qui va jouer pour vous. Hugo, est-ce que tu pourrais nous expliquer la mécanique principale du dernier biome, s'il te plaît? Coucou, avec plaisir. C'est la glace. Donc en fait, quand on passe sur une flèche de direction, la direction n'est prise en considération que quand on a Oh. glissé. Comme on peut voir ici, ça permet de faire des sacrés demi-tours ou carrément de drifter. Ok, donc mécanique basée sur le drift et le demi-tour. D'accord, très bien. Donc ici, on va voir dans le deuxième niveau la glace mélangée avec les tunnels. Donc on va pouvoir passer d'un point A à un point B et il va falloir gérer les glissades en même temps. Ouais, bel exemple de demi-tour ici, donc qui n'était pas possible sur les biomes d'avant. Qui n'était pas possible, d'accord. Donc il faut penser. C'est marrant. Peut-être moins mon truc parce que... Bah, j'ai pas envie de me casser la tête, mais ça a l'air bien. Ici, on est déjà dans un puzzle un peu plus compliqué, donc avec des boutons où il va falloir aller appuyer dessus pour débloquer les barrières. Celui-ci est relativement intuitif, il est là pour apprendre aux joueurs comment ça fonctionne. Moi j'aurais peut-être pas choisi le mot intuitif, mais voilà. On voit juste que les boutons donc, interagissent avec les objets qui ont la même couleur, que ce soit des barrières ou des flèches. Je vous préviens, le jeu a l'air mignon, mais il est beaucoup plus challengeant qu'il en a l'air. À la sortie complète, il y aura plus de 100 levels à découvrir. Tracastrophe sort le 28 mai 2026 sur PC, sur Steam. Donc, Si c'est demain. n'hésitez pas à wishlister. C'est littéralement demain. Ok, Ah. je vais wishlister. C'est bon, je suis convaincue. Hmm. Bridge Signal vient vous proposer une activité paranormale entre amis. Un peu comme Lethal. Lethal Company, mais... Ouais, attends, regardons et j'en parle. Ouais, ça a l'air d'être un peu plus borné. Mêlant action et horreur cosmique, Bridge Signal est un jeu en coop de 1 à 6 joueurs dans un univers rétro-futuriste des années 80. Incarner une recrue de la mystérieuse FNA, mener des expéditions au sein de réalités étranges et rechercher des échantillons à échanger contre des récompenses et des équipements à débloquer. Pour extraire des échantillons, vous devrez localiser des encres, des clones d'objets familiers se cachant dans l'environnement. Cela pourrait être une lampe, une chaise ou encore un minivan. En plus de votre équipement scientifique pour localiser les encres, vous disposez d'une mallette vous permettant de stocker vos échantillons tout en scannant les points d'intérêt et autres signes étranges autour de vous. Une fois l'échantillon extrait, placez-le rapidement dans la mallette. Laissez-le se déstabiliser et il affectera vous et vos coéquipiers. D'accord. Et faites attention aux échantillons stockés ensemble. Certaines combinaisons peuvent avoir des effets inattendus. Plus vous restez dans une réalité, plus le niveau d'entropie monte et plus celle-ci devient hostile à votre présence. Des clones de vos équipiers imiteront leur voix et leurs gestes et de dangereuses entités viendront d'ailleurs. Chaque palier d'entropie déclenche un mutator, une brèche dans la réalité qui amène de nouveaux monstres et vous maintient sous pression jusqu'à la Oui, fin. bien Chaque sûr. expédition est unique, vous ne saurez jamais ce qui vous attend. De retour dans votre réalité d'origine, remettez vos échantillons, Ouais, bon. et protégez votre bunker du Ah ouais, quota. J'allais dire, bon, ça fait pas trop létal. J'ai entendu le mot quota. Bon, peut-être. Mais ça a l'air très très différent. Plus vous irez loin, plus les véritables
véritables intentions de la FNA feront surface. Votre Mais mission what? vous attend. Dis-moi qu'il y a... Protégez la réalité avec vos amis dans Breach Signal dès le 26 octobre sur PC, PlayStation Non, 5, ok. Xbox One et Series. Pas de démo, mais Il a banger. été annoncé à l'AG French Direct l'année dernière. Lavaloop a de belles choses à vous montrer. Moyen mon truc celui-là. Et surprise, une toute première démo est jouable dès maintenant sur Steam. Mazilia Echoes of the Past fait lui aussi son retour dans l'AG French Direct. Ok. Voilà. Oui. Le bruit du matelas. Prochainement. Avec une démo. La fin commence doucement à approcher, mais avant ça, on va faire une petite piqûre de rappel pour les quelques jeux que l'on surveille. Ça a l'air sympa ça.
La vibe est sympa. Le gameplay, à voir. Mhm. Painted Kingdoms brûle d'envie de vous présenter son gameplay. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sven du studio Hectic, développeur sur Painted Enchanté, mais c'est pas le moment de bugger. Kingdoms. Dans ce monde de papier, vous incarnez le roi, le seul capable de le protéger grâce à votre art de la peinture. Painted Kingdoms est un jeu de stratégie minimaliste dans lequel vous peignez, construisez vos bâtiments et défendez à tout prix votre royaume contre l'armée des cendres et ses flammes dévorantes. Choisissez judicieusement comment dépenser vos ressources et trouvez le bon équilibre entre économie et défense. Si les bâtiments d'économie ont survécu à l'épreuve du feu, ils apportent de la ressource. Chaque peinture possède ses caractéristiques propres. C'est en les combinant que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Faites évoluer votre peinture et choisissez comment l'améliorer en fonction de la stratégie qui vous convient. Peindre révèle aussi des animaux qui ont des utilités différentes. Placez-les stratégiquement en vue de vous préparer à la prochaine vague. Au-delà de ses propres effets, chaque peinture amène un gameplay différent. La forêt, par exemple, révèle des arbres qui attirent et ralentissent les ennemis avec leurs racines. En revanche, le feu y est plus résistant. Le lac ralentit les flammes, mais les bâtiments résistent moins aux ennemis. En retour, les ennemis mouillés droppent plus de ressources. Il vous faudra maîtriser le réseau d'eau pour maximiser l'efficacité de la défense. Dans la prairie, le feu se propage très vite, mais vos bâtiments ont une portée augmentée. Répartissez stratégiquement les lapins dans les bâtiments pour modifier les statistiques de ceux-ci afin d'anticiper au mieux la prochaine vague. Lors de l'épreuve des flammes, il vous faudra alterner entre votre arme principale et votre lance à eau en fonction de la situation. Il est souvent nécessaire d'éteindre un bâtiment en feu assez rapidement pour éviter qu'il ne propage lui-même les flammes, rendant la situation incontrôlable. Et si malheureusement aucun de vos puits de peinture ne résiste, alors la partie est perdue. Mais ne vous en faites pas, il existe de nombreuses manières de combattre. Construisez des tours et faites-les évoluer. Repeignez avec la peinture adéquate en fonction de la vague qui arrive. Utilisez vos alliés stratégiquement. Et foncez dans la mêlée. Servez-vous de vos armes, y compris de vos attaques spéciales. Elles peuvent être salvatrices. Petit à petit, développez votre royaume et repoussez des vagues de plus en plus redoutables. Quand vous aurez vaincu toutes les vagues, vous débloquerez de nouvelles armes, attaques spéciales, tampons et sauts de difficulté pour personnaliser votre expérience. Vous pourrez également relever des challenges, aller chercher un score toujours meilleur et vous confronter au score des autres joueurs sur les leaderboards. Le jeu est toujours en cours de développement et la démo est disponible sur Steam. N'hésitez pas à le wishlister. Merci et à très bientôt sur Painting Kingdoms. Un gobelin, 2 gobelins, 3 gobelins... Attendez, il y a toute une collection là. Ça me fait rire. Ça ressemble à quoi? Redécouvrez l'une des sagas classiques du point and click français pour la première fois sur console avec la Goblins Collection. Et c'est disponible maintenant sur PS5, Xbox Series et Switch avec des éditions physiques PS5 prévues pour septembre. Ok. Incarnez une jeune légende dans Fading Echo et affrontez le paradoxe avant qu'il ne dévore votre monde. Fading
Echo utilise une mécanique de réaction systémique. Ça signifie qu'en fonction de l'élément dans lequel on se transforme et avec lequel on se bat, différents états sont appliqués aux ennemis. Ici, par exemple, l'eau va solidifier les ennemis de lave. Hop, en 3 coups, l'ennemi est vaincu. Pour changer d'élément, il suffit de passer sous forme de bulle d'eau sur une zone de lave, d'eau, de toxiques, etc. Ou bien de récupérer des corps, ces sphères que vous voyez à l'écran. C'est rigolo. Should have built more elevators. One a la capacité de lancer des attaques dévastatrices à mesure que son arbre de compétences se remplit. Ici, elle peut évoquer une énorme vague. Évoquer ou invoquer? Pratique pour traverser une rivière de lave. En absorbant une corps, on peut ainsi changer d'élément au moment qui convient le mieux. Ici, avec l'élément toxique, on peut sauter plus haut. Dans Fading Echo, on se bat, on explore et on résout différents types de puzzles environnementaux. Là, on peut débloquer des portes avec la bonne clé à trouver et à insérer dans la bonne serrure. Entre-temps, on fait un tour dans une autre réalité de Corel, appelée ici Collapse. Collapse stability at acceptable levels. General caution advised. If this is acceptable, I shudder at the thought of what unacceptable looks like. Les ennemis ont aussi droit à leur moment de gloire, avec une petite intro pour en apprendre plus sur eux, un peu à la manière de Borderlands. Ce qui est intéressant avec ce monde parallèle, c'est qu'on peut aussi compter sur l'environnement pour achever ses ennemis. On fait disparaître le sol et hop, plus de Goliath. Un autre type de puzzle ici avec un minuteur. Il faut donc le résoudre à temps pour ouvrir la porte. Et si vous ne l'aviez pas encore vu, voici un aperçu du trailer consacré à l'histoire de Fading Echo que l'on vous laisse découvrir. What if I'm not enough? Let them multiply. Let them rise. Let them beg for the one truth that survives. The paradox devours everything, but this broken place is my home. I am its last breath. Fading Echo sort La cet petite été photo. sur Steam, PlayStation, Xbox et l'Epic Game Store. N'hésitez pas à l'ajouter dès maintenant à votre wishlist et à tester la démo disponible sur Steam. Annoncé lors du dernier AG French Direct, le flamboyant Nocturnal 2 revient avec un nouveau trailer. Enflammez votre épée sur PC et Switch prochainement. Que se passe-t-il? D'accord.
Et tout de suite, Ah bah. le JT. J'ai essayé de jouer à la démo. Et mon PC... Je sais plus c'était quoi l'histoire. Je voulais l'enregistrer et tout, mais ça marchait pas. Cette nouvelle édition de Topo TV Nouvelles, votre rendez-vous quotidien sur l'actualité. Tout de suite, une info éclair. Le joli village de Touvoire, où a traditionnellement lieu le festival de la pomme et du thym, Oui. est en bien mauvaise posture suite à la disparition de la précieuse cloche de l'église. Le célèbre détective Ambroise Niflette a été dépêché sur le lieu du crime en urgence, où il est arrivé quelques minutes à peine avant que la crue qui provoque actuellement des inondations dans tout le pays ne fasse s'effondrer le pont du village, le coupant ainsi du monde. Tout de suite, un reportage signé par Hercule et Poirot, nos envoyés spéciaux sur place. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, nous vous recevons. Nous sommes en direct depuis Touvoire où le vol de la cloche a été commis. Nous suivons depuis les airs le détective assigné à l'enquête, le fameux Ambroise Niflette. Il est, pardonnez-moi l'expression, sur le pont, de jour comme de nuit. Et comme vous pouvez le voir, il récolte des témoignages, des indices, des photos aux alentours. Et les gars, Faut que que je lui redonne une chance. Mais je vais le faire ça quand j'aurai le PC fixe. Parce qu'il faut savoir, monsieur Topo, que le voleur est toujours dans l'enceinte du village. c'est une véritable énigme en huis clos qui se déroule ici, n'est-ce pas Poirot? Eh oui, Hercule, et n'oublions pas que, sans la cloche paumée, le festival, réputé dans tout le pays pour ses tartes délicieuses, est malheureusement annulé jusqu'à nouvel ordre. En effet, quelle tragédie. Heureusement que Niflette est sur le coup. Et vous pouvez également aider Ambroise Niflette dans son enquête en testant la démo du jeu sur la page Steam d'Ambroise Niflette et la cloche paumée. À suivre, nouvelle insolite. Le restaurant américain Randy's Burger a fermé ses portes suite à la mauvaise réception de sa formule hasard, consistant à Qu'est-ce que recevoir c'est? des ingrédients aléatoires dans son sandwich. Certains clients Un se autre jeu souviennent d'avoir reçu, je cite, seulement 2 tranches de cornichons. Mhm. Warm my heart, open me up and let me go. Play the game, act the part. Don't let your true intentions show. Rebound presents Fury Ball Rogue Revenge. Fury Ball, c'est la rencontre surprenante entre les films d'exploitation américains des années 70, Mad Max et Hades. Vous devez atteindre le Fury Dome pour votre combat final. Vous avez une nuit pour traverser la ville, infestée de gangs. Fury Ball est un jeu de baston avec un truc assez unique. Vous vous battez avec une balle rebondissante. Le gameplay mêle constamment chaos et contrôle, avec beaucoup de satisfaction à frapper cette balle pour qu'elle accélère de plus en plus. C'est un peu comme du air hockey, mais avec une balle qui déglingue tout sur son passage. Les arènes reprennent plein d'idées du pinball, avec des niveaux qui comportent des flippers, des rails ou même des bumpers. Mad Bull Warriors. Ici, vous affrontez des gangs inspirés de différents sports, comme dans le film The Warriors, une de nos grandes références. Baseball pour le premier gang, golfeur, biker. Ok, on pour est le sur la deuxième. fin. The Iron Angels. Entre les runs, vous pourrez améliorer vos compétences et choisir quelles armes vous allez utiliser ou améliorer. Et au cours d'une run, vous aurez différents bonus pour rendre votre balle plus puissante. Chaque build sera différent, mais vous aurez toujours le choix pour l'adapter. Moi, mon truc, celui-là, sincèrement. Votre objectif, éviter de mourir et atteindre le Fury Dome. La bande son est signée de l'incroyable The Toxic Avenger, pour une ambiance disco-punk survoltée. Incroyable. Fury Ball sortira plus tard cette année, mais surprise, une démo vient de rebondir exclusivement pour la G French Direct sur Steam.
C'est une belle histoire qui va s'achever à présent, puisqu'il avait été annoncé en exclusivité à l'AG French Direct. Dear and Boy revient dans la conférence une dernière fois avant sa sortie. Incroyable. Non, pas incroyable, j'ai trop envie. Et oui, l'attente touche à sa fin puisque Dear and Boy sortira en juin sur PC, PS5, Xbox Series et Switch. Mais si vous êtes vraiment impatient, une toute première démo exclusive est disponible maintenant sur Steam. Balle de match, on a une dernière annonce. Oh. La conférence est terminée, mais l'AG French Direct, c'est pas fini pour autant. Parce que oui, dans les prochains jours et un peu partout, vous pourrez en apprendre plus à propos de tous ces magnifiques projets. Tout d'abord, comme d'hab, les streamers et streameuses partenaires vont prolonger l'expérience en découvrant certains des jeux en votre compagnie si vous n'êtes pas déjà en train de suivre cette émission chez eux. Ensuite, vous pourrez retrouver news, previews, interviews des créateurs et créatrices sur le site incroyable actugaming.net. Et enfin, et surtout, il y a la page Steam dédiée avec une trentaine de démos à essayer dès maintenant. C'est dingue Vous y ça. retrouverez aussi l'intégralité des jeux de la conférence pour que, on l'espère, vous en ajoutiez un maximum à votre liste de souhaits. Et je vous le rappelle, c'est pas anodin, c'est on ne peut plus nécessaire pour soutenir le jeu vidéo francophone. En attendant, l'équipe tient à remercier l'ensemble des participants de cette édition pour nous avoir fait confiance, mais aussi vous qui êtes en train de regarder et qui permettez aussi à cette belle aventure de continuer. Et on espère vous retrouver au plus vite. Alors, à l'année prochaine. J'applaudis. Non, j'applaudis. C'était excellent. J'ai trop envie, mais trop envie de voir, de tester tous ces jeux et tout, mais je ne peux pas. Parce que, bon, enfin, actuellement, je peux pas vraiment jouer. J'adore. J'imagine qu'on a le lien. Jeu disponible à 18h. Eh ben, cher Jean, merci d'avoir suivi cette conférence avec moi. Démo gratuite. Regardez tout. L'abus incroyable. Tous ces jeux sont formidables et ça, j'ai trop hâte. Officiellement, j'en ai noté combien? Officiellement, j'ai noté... Ouais, il y en a tellement. J'ai noté... Je suis en train de faire le compte du nombre de jeux. J'en ai noté 23. 23 jeux que j'ai envie de faire avec vous. Je crois que ça va me prendre plusieurs jours. Je ne sais pas combien de temps les démos vont durer. Enfin, les démos, combien de temps, ouais, les démos seront disponibles. Donc bon. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un excellent moment en votre compagnie. Merci à tous. Et puis, ciao tout le monde. Bye bye.